Plus nombreux, plus forts et mieux équipés. C'est l'inquiétant constat des experts des Nations Unies sur le développement du M23 dans le Nord Kivu. Selon leur dernier rapport, la zone contrôlée par les rebelles dans cette province de l'Est de la République démocratique du Congo a pratiquement doublé en moins d'un an, une expansion rapide appuyée par plusieurs acteurs régionaux. La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC a continué de se détériorer, atteignant des niveaux alarmants de violence et de déplacement de civils. Le gouvernement rwandais a renforcé son soutien au M23, lui permettant de réaliser des gains territoriaux majeurs à travers le territoire de la RDC. Cette évolution rapide de la crise du M23 risque de provoquer un conflit régional plus large. En plus du soutien rwandais qui s'est renforcé ces derniers mois selon l'ONU, un autre acteur régional est pointé du doigt. Dans leur rapport, les experts démontrent que les troupes du M23, y compris de hauts responsables, ont pu se rendre en Ouganda à plusieurs reprises et sans aucune limite. Une présence importante et visible qui, selon les experts onusiens, n'a pas pu passer sous les radars de Kampala. Ce rapport est le premier publié depuis l'annonce de la création de l'Alliance du fleuve Congo en décembre 2023. Un mouvement politico-militaire qui aurait pour but de légitimer le M23 et de recruter d'autres partenaires parmi les groupes armés dans la région, y compris dans le Sud Kivu. Des conclusions redondantes pour ce député congolais. C'est vraiment la répétition de ce qu'il dit. C'est comme si ils n'ont pas le temps de travailler, de proposer des solutions. C'est juste les rappels, on prend les mêmes choses qu'on adapte par rapport à la date. Ainsi de suite, la situation que nous connaissons, la MONUSCO, est là chez nous depuis plusieurs années. Mais c'est peut-être à la sortie qu'on revient sur les mêmes choses sans qu'il y ait changement. La montée de l'utilisation des enfants soldats figure également dans les conclusions du rapport. Des enfants de 10 ou 12 ans recrutés en RDC dans les zones contrôlées et parfois enrôlés de force ont été répertoriés, et même dans les camps de réfugiés au Rwanda. Kigali a déclaré que la RDC a tous les moyens de désamorcer la situation, mais que le Rwanda continuera à se défendre d'ici là.